Bonjour internaute, je vous rapporte des nouvelles de Justin Timberlake, je vais plus l'appeler comme ça, Ryan Arthur et de Guillaume Arthur. Alors, ce sont deux personnages, comme vous savez bien, de célébrités que j'aime. Et quand vous les voyez avec des femmes, si vous saviez qui sont ces femmes, vous allez rigoler parce qu'il est très très malin. Nous parlons. Moi, ça ne me dérange pas de lui parler. Au contraire, je vais vous dire avec qui il sort. Vous allez tous comprendre pourquoi il est avec une femme. Pourquoi ils sont avec les femmes. C'est ça qu'ils attendaient de moi. Ces femmes, ce sont, devinez quoi? Des anges. Ils sortent avec leur ange. Essayez de le faire vous-même en disant, s'il te plaît, cher ange, peux-tu te manifester en un personnage comme je leur manque et et qu'ils veulent avoir une proximité avec une femme parce que je suis pas là. Euh, ils sortent donc avec leur ange à eux. Et ça leur permet de... C'est une complémentarité pour moi vis-à-vis d'eux. Enfin, pour eux, une complémentarité parce que je ne suis pas là, parce que je ne peux pas me présenter. Mais vous savez, il pleure beaucoup, Justin, parce que vous l'insultez. Il pleure peut-être tous ses fans, parce que ses fans ne l'ont pas comprise. Mais vous, les fans, moi, quand il dit des méchancetés, parce qu'il y a une dame qui travaille ici, qui dit des méchancetés sur moi, je m'en moque. Hein. Moi, je fais mon travail, je guéris des gens, et eux aussi guérissent des gens. Je ne sais pas si je me souviens, Ryan Arthur, il y a un hôpital, je ne vais pas nommer son nom parce qu'il vient de me dire de ne pas le nommer, qui se trouve à Nation. Et à un moment donné de ça, il y avait des malades avec un hôpital. Et il les a guéris. J'ai essayé de l'aider un petit peu par la pensée. Et il les a guéris. C'est un hôpital très connu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens d'où dont je parle, si vous vous en êtes souvenu. Il a besoin d'être épaulé, cet homme, même son frère. Pourquoi vous le rejetez comme ça? Il vous parle de moi, peut-être chaque année ou chaque jour, je ne sais pas parce qu'il est content de me retrouver. Mais ce qu'il affole un petit peu, c'est comment je vais me présenter à côté de lui pour pas le ridiculiser. Je vais pas te ridiculiser. Euh, Quand Justin et Ryan et toi non plus, Guillaume. Vous savez, je plaisante beaucoup avec vous, mais je peux plaisanter aussi avec les gens, mais président des États-Unis, c'est pas n'importe qui y va. Moi, je sais pas comment ça va se dérouler. Je suis vraiment inquiète parce que je reçois tout plein d'informations depuis que je suis ici. Puis parce que maintenant j'ai les yeux vraiment grands ouverts. Avant, j'avais les portes qui étaient fermées. Je ne voyais pas ce qui se passait dans mon entourage. Mais j'ai changé, mon élocution a changé, mon visage a peut-être changé, ma façon de m'habiller a changé. Ah, je voudrais en essayer. Je ne sais pas comment je peux faire ça. À la loterie, il paraît que chaque année, comme je joue à un jeu, je ne sais pas si je peux dire ça, j'ai joué à un jeu sur mon ordinateur et il s'avère que j'ai gagné à l'eau.
j'ai gagné, j'ai fait congratulations. Je pense comme ça, gratification, je sais plus, je ne sais pas comment on le dit en français. Euh, il y a un moment, ça, il y a très longtemps, et les gens qui téléphonent, enfin, quand la loterie téléphone à, à mon foyer, ils leur disent, les gens se demandent est-ce que Madame Saint-Prix, est-ce qu'elle est là, elle a gagné à l'eau. Non, 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 non. Chaque année, ils téléphonent. Là, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas téléphoné, j'ai peur de perdre mon lot, parce que quand on est dans un foyer de vie, et par exemple on gagne un loto, ou par exemple on gagne un gros lot, c'est difficile de l'avoir. Parce que la personne qui est avec vous, qui vous accompagne, elle va vous soutirer de l'argent. Moi, je le pense. Peut-être que je pense des choses négatives et il peut y avoir des choses positives, mais l'argent, ça fait tellement tourner la tête des gens. Parce que c'est ce qui manque dans la vie, l'argent. Mais moi, je reviens à ma croyance. Si vous aimez ce Dieu dont je parle, pas de Ryan Arthur ou de Guillaume Arthur, mais Jésus. Jésus est Vierge Marie. Vous avez un souci. Que faites-vous? Eh ben, vous vous remettez avec ces gens-là. Vous implorez, vous dites s'il te plaît, vous vous aidez. Mais moi, je reviens sur Justin et Ryan. Ne les abandonnez pas parce qu'ils souffrent énormément. Je l'aime, cet homme. Je l'aime très fort. Même son frère. Je les aime très fort. Même je l'aime très fort. Ne les abandonnez pas. Faut pas les abandonner. Vous le connaissiez bien avant. Il suffit qu'il y ait une femme qui rentre dans sa vie et vous lui tournez le dos. Je suis la femme dont il rêvait. Je suis la femme dont il parlait. Maintenant que c'est vrai, vous le voyez autrement. Pourquoi faites-vous ça, les, les fans de Justin Timberlake? Pourquoi faites-vous ça? Il a besoin de soutien, cet homme. Mais je peux pas le voir parce que, excusez-moi, je peux pas le voir parce que je suis pas. Il faut attendre un petit peu, ça va, vous attendez beaucoup. C'est pour ça que je parle beaucoup dans des vidéos, que vous compreniez des choses. Peut-être qu'il ne dit pas, et par pudeur, je ne sais pas. Moi, bon, je fais des gaffes, voilà. Et si je fais des gaffes, c'est parce qu'on m'y emmène à faire ces gaffes-là pour qu'il me quitte. Mais moi, je ne veux pas le quitter. S'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai vu dans une vidéo, et il sortait d'un. Je ne me rappelle plus le nom de sa chanson, mais il sortait d'une porte. Et puis, je ne sais pas si c'était oui, une porte. Et puis, il allait aller dans son bus ou dans son. Je ne sais plus trop où. Et il est très malheureux, cet homme. Parce que, peut-être parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui se traitent de con. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il n'est pas con, il sort avec son ange. C'est vrai, vous pouvez le faire aussi, hein. Ça, si ça marche, ça va. Si ça marche pas, vous avez qu'à vous remettre au, au- au- à Jésus ou à Vierge Marie et lui poser la question pourquoi je ne peux pas voir mon ange qui pourrait très bien m'aider dans ma vie. Vous a-t-il raconté une bêtise, Justine? J'arrête pas d'appeler comme ça. Ryan et Guillaume, vous ont-ils raconté des bêtises? Alors, à part, parce que bon, à part les Bionics, j'espère qu'ils ne mettent pas, qu'ils ont compris ce que je viens de dire. Il pleure en ce moment, vous savez. Il est chez lui, il pleure. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez me donner une idée?
vient de me dire, il faut que je lui dise que je l'aime et que nous l'aimons aussi. Nous, ces fans. Alors, surtout, je vous dis, il ne cherche pas de petite copine. Il cherche à connaître, il cherche des amis ou une amie, tous les deux. Et comme ils l'ont pas trouvé, parce qu'à chaque fois qu'il invite une personne pour faire de lier d'amitié, tout de suite il dit je veux tes fesses. Vous voyez? Il cherche à sortir avec lui, mais lui il ne veut pas sortir, il a sa copine. Alors il a préféré parler à son ange, à son ange, et qui se manifeste en femme, pour avoir une présence féminine. Je peux soutenir qu'à travers mon portable. Nous ne nous voyons pas, nous parlons. Nous ne pouvons pas nous voir. Et c'est un gros morceau, hein, Justin, c'est pas... À chaque fois, je fais comme ça. Ryan et Guillaume, qui vit à travers son frère. C'est un gros morceau c'est un gros morceau de roche. En plus, il est président des États-Unis. Hein. Double renforcement. Il doit se sentir seul en ce moment. Écoute, Ryan, écoute-moi bien. Toi, tu connais la date. Moi, je ne la connais pas. J'ai entendu des bruits d'histoire. Ça m'a permis de savoir. Parce que des moments, j'ai déjà vu. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, tu comprends. Et Guillaume aussi me comprend. Et Zeus. Des fois, il y a des gens qui chantent des phrases. Et ces phrases-là, je les ai entendues avant 2008. Il y a longtemps de ça. Parce que quand j'étais dans mon pavillon jumelé, eh bien, j'entendais ma sœur parler avec quelqu'un, donc ma mère, enfin, je pense pas que ce soit ma mère, mais c'était une personne, et qui racontait un peu l'histoire. Et a été médiocre ma vie. Je suis restée très longtemps dans le noir. Très très longtemps. Non, pas par la vue, mais par, comment je pourrais dire, mes environnements. Et les portes encore qui sont fermées dans mes pensées, mais il va me guérir lui-même. Alors moi, je veux que tu saches que je t'aime. T'entends? Je t'aime, Guillaume, et je t'aime, Ryan. Et je t'aime beaucoup. Alors ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es un vrai homme. Hein. T'as changé. Hein. Même je m'attends à ce que Guillaume, que je connaissais sous le nom de Silva Ferreira, ait changé aussi. C'est pour ça qu'il m'a dédié une chanson qui s'appelle Les déesses. Et il part de nombreuses années. On a changé pendant toutes ces années. C'est vrai, j'ai connu ce monsieur en 2010. Ah, maintenant, en 2024, ça fait 14 ans qu'on ne s'est pas vu. 14 ans, un tout petit peu moins de 14 ans qu'on ne s'est pas vu. On a changé. Moi-même, j'ai changé. Alors, je vais vous laisser. Et les fans, ne, ne, ne le laissez pas tomber parce que vous êtes toute sa vie. C'est vous qui l'avez propulsé. S'il veut, mais sa vie va changer. Peut-être qu'il va acquérir d'autres fans. Peut-être que les femmes qu'il aimait en tant que chanteur ne seront plus là et il s'attaque à une certaine catégorie de personnes d'une quarantaine d'années peut-être, ou peut-être d'une cinquantaine, un peu de tout. Mais, mais il sera connu autrement, on le verra autrement. Surtout moi, je le verrai autrement. Moi qui ne l'ai pas connu comme chanteur, je ne suis jamais allée dans ses concerts. Excusez-moi. Je ne suis jamais allée dans ses concerts.
J'aurais tellement voulu, mais bon, on ne pouvait pas. Et moi, je ne peux pas quitter mon foyer et aller à New York. Hein, qui va me payer le billet? Ah, je peux pas. Mais s'il faisait par exemple un petit... Mais là, c'est trop tard, mais c'était pas assez grand le stade Mauroy, le Pierre Mauroy, à Lille. C'est pas assez grand. Ou sinon, il fallait qu'il fasse plusieurs dates et c'est fatigant parce qu'il faut qu'il apprenne la danse. Tout ça, il en a peut-être un petit peu marre, donc il veut changer de vie. Peut-être qu'il va y la reprendre. Après, je ne sais pas combien, aux États-Unis, combien d'années reste un président. Si c'est 4-5 ans ou moins de ça. Voilà, alors c'est un petit témoignage pour mon ami, je n'arrive pas d'appeler Justin, Ryan et Guillaume. Surtout, ne perdez pas la tête. Vous êtes des hommes forts. Vous avez survécu à beaucoup de choses. Mais même moi, je vous ai donné beaucoup de peine. Parce que mes gaffes étaient graves. Mais ce n'était pas de ma faute, et vous le savez. Mais ça disposait des moments où vous avez envie de tout lâcher. Vous disiez un truc le jour, le lendemain, il se passait autre chose. Je vais essayer, je vais faire tout mon pouvoir pour ne pas sombrer dans le négatif, comme vous dites, que je fais à chaque coup des burn-out. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans un endroit fermé. Et les gens dans un foyer de vie, qu'est-ce qu'ils font? Bah, pas grand-chose. Ils font des activités, il y a des choses comme ça qu'ils font. Mais moi, vous savez, quand les journalistes ils vont m'interviewer, ils vont me demander qu'avez-vous fait depuis 2008? Bah, j'ai rien fait du tout. Hein. Je m'en souviens même plus. J'ai fait des activités manuelles, mais ça m'intéressait pas. J'avais envie de partir, mais je n'avais pas de famille. Mais maintenant, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé ma soeur, mon père, ma mère. Il ne me reste plus qu'à trouver les hommes de magie, mes 3 amoureux. Bon. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que vous m'avez entendu parce que j'entends quelqu'un pleurer dans ma tête. On est en train de téléphoner à mon ami. Je vais vous laisser vraiment les internautes. Surtout ne l'abandonnez pas. Vous le connaissez et vous savez que c'est pas un salaud. C'est pas un petit con. Il est malin, il est réfuté. Mais les mots, ça fait mal. Ça fait très mal.